there's an opportunity, we'll go man to man, and we're going to say, hey, we're bringing that pressure. That's Chuck Clark, I believe, coming off the edge, forcing the errant throw. Vidéo du jour, je sais qu'on n'est plus à vidéo du soir, bonsoir, mais c'est la vidéo du jour qu'on n'a pas faite. On l'a pas fait ce week-end, hein. C'est pas bien. Hein. Alors ça c'est un truc que j'ai en stock ici à la rédaction depuis un bout de temps, mais voilà, j'avais pas eu encore l'occasion de vous en parler parce qu'au départ c'était pas encore tranché au niveau d'Endurance Shop. Maintenant Endurance Shop fait, les amis, attention, attention les yeux. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh là là, c'est quoi? Bah, on reconnaît hein, tout de suite l'épaisseur de la semelle, le petit logo qui va bien. Oka, voilà, c'est une chaussure de randonnée. On n'est plus dans le trail running, on est carrément dans la randonnée chez Oka One Ole, qui a développé des modèles qui sont pas particulièrement influencés de leur modèle de trail running. Hein. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard là, dans le débat, mais ils se sont lancés avec des chaussures vraiment randonnées. Et ça c'est très bien parce que quand on parle de sport de masse, alors là pour autant la randonnée, il y en a hein, des gens qui font de la randonnée. Hein. Ozzy, tu te calmes là. Bon, j'ai un des chiens qui pète un plat. Tu te calmes là, Doudou là. Alors attendez, parce que je suis en train de regarder en même temps un match de football américain. Ouais, c'est les Vikings contre les Ravens, Minnesota Vikings contre les Baltimore Ravens. Et c'est 31-31, on va aller en overtime. Et ça m'a fait penser à cette chaussure, hein. Un truc bien, tu vois, bien musclé, bien rugueux, bien solide, qui te protège, un peu comme une armature, là, un casque et les épaulières de foot américain. Alors quand tu vas sur le site de Oka, tu as course à pied route, course à pied trail, randonnée et, oui c'est randonnée, hiking et backpacking, on peut mettre ça sous l'appellation randonnée en France. La marche, le lifestyle, alors après ils ont les wide, c'est les tailles des chaussures. Ils ont pas tous les modèles, hein. Bon, je sais pas combien ils en ont d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir combien ils en ont en tout. Hein. Ils ont la Rincon, ils ont la Bondi, ils ont la Clifton, la Challenger Low, la Challenger ATR, la Rai, la Speedgoat 4, la Gaviota, maintenant même Lupana, la Azaka. Voilà, tout ça c'est les chaussures qu'ils ont en taille plus large hein, chez Oka. Bah oui, parce que, alors évidemment, c'est pas allé à nous hein, du tout, mais on n'a pas été les seuls, mais on avait repéré que Oka avait quand même une forme de pied assez fine au niveau ici des métatarses. Alors je dis pas qu'ils sont en train de corriger le tir, mais disons qu'ils cherchent, à mon avis, à séduire, à parler au plus grand nombre. Surtout aux États-Unis, il y a quand même des gros gabarits, bien grands, bien lourds, qui ont les plantes de pied bien affaissées, des grosses papates comme ça, et donc il faut pouvoir chausser ces gens-là. Il faut pouvoir chausser ces gens-là. Voilà, c'est pas facile à dire. Hein. À vérifier, mais je pense qu'en France, on trouve des tailles larges. Et alors, si on va, voilà, ils ont même chaussures d'entraînement et de gym, des sandales de récup, des chaussures pour la correction, la Rai, on l'a pas eu. Alors il n'y a pas que la Rai hein, en chaussures de stabilité chez Oka, il y a la Rai, il y a la quoi? Il y a la Gaviota, Ozzy, wait a second. Et puis il y a la 10-9, pardon. La 10-9, c'est une chaussure qu'ils ont lancée en course à pied, qu'ils ont adaptée en rando. Ça serait pas mal qu'on l'ait celle-là. Hein. La 10-9 Hike Gore-Tex, qui protège bien des problèmes d'hyperpronation. Voilà, la 10-9, la Gaviota, et la Rai 4. Voilà, donc ça c'est les chaussures qui protègent contre l'hyperpronation. Bon, ils ont même des pointes pour l'athlète, hein, Oka. Hein. Ce qui est un peu rigolo quand on sait d'où vient Oka. Hein. Oka, ils viennent, c'est les semelles oversize. Mais très rapidement, ils se sont lancés dans les pointes d'athlète pour, je pense, montrer tout de suite, imposer leur style, comme on dit, et tout de suite montrer aux concurrents et aux consommateurs qu'ils n'allaient pas se contenter de faire des chaussures à semelle hyper épaisse, ils allaient aussi faire toute une gamme développée dans les années futures, toute une gamme de chaussures de course à pied, et on est en plein dedans. Là, ils ont quand même un kiver assez rempli. Là, je pense que celui qui trouve pas son bonheur chez Oka, c'est qu'il n'a pas bien regardé. Hein. Alors, pour ce qui est de la marche, hiking et backpacking, donc cette chaussure, qui est le modèle low, hein. Il y a un modèle high, c'est-à-dire un modèle qui remonte au-dessus de la malléole, et puis un modèle low qui vient en dessous, qui te prend là, juste en dessous de la malléole. Hein. Voilà, la KA. K-A-H-A, c'est la KA Low Gore-Tex, celle-là elle est en Gore-Tex hein. Et c'est vraiment une chaussure, allez, pour rivaliser avec les grosses pontes de montagne. J'ai Millet qui me vient en tête, enfin, voilà, il y a Salomon hein, bien sûr, et puis les marques autrichiennes ou allemandes, Mendel, des marques comme ça. Je pense que là, ils se placent sur ce créneau avec des coloris, à la fois des coloris pour certaines chaussures qui sont très très vifs, très très colorés, vraiment tu passes pas inaperçu, et puis d'autres coloris beaucoup plus sobres qui font beaucoup plus rando du coup, clin d'œil pour eux qui doivent bien plaire à nos mini. Je sais que certains se fournissent chez Oka parce que évidemment avoir des grosses semelles, et ben, ça permet d'amortir les chocs et de compenser un peu, de vous aider au fil des kilomètres quand vous avez beaucoup à porter dans votre sac à dos, plus les armes, plus tout ça. C'est vrai que ces pauvres militaires ils ont souvent beaucoup de poids à porter et il faut être ce qu'ils appellent rustique. Et je pense que Oka a trouvé le bon créneau en proposant des grosses semelles
bien amortissante. Voilà, donc c'est une chaussure qu'on n'a pas mis beaucoup, enfin que moi j'ai pas mis beaucoup, que j'ai pas porté souvent ici, parce que voilà, du Gore-Tex, vous le savez, moi je vis en Californie, il pleut quand même pas souvent, donc j'ai pas eu trop l'occasion de la mettre, et puis j'ai pas tellement eu le temps de faire de rando, donc je peux pas dire que j'ai réellement testé la chaussure. Ce qu'on peut dire, quand même, quand on la voit, hein, c'est que c'est une chaussure qui a l'air bien solide, bien renforcée, très protectrice. Hoka s'est associé avec Vibram pour offrir une accroche de qualité Vibram. Bon, à mon avis, l'accroche, elle va être exceptionnelle. L'usure aussi, hein, la qualité, là, ça va pas s'user rapidement, ça. Donc, on est vraiment dans un modèle solide qui, à mon avis, par rapport à ce qui existe, par rapport à les concurrents sur le marché, eh ben, offre cette vraie différence quoi, hein, que Hoka propose. Ils sont un cran au-dessus parce qu'ils ont cette énorme épaisseur qui vous soulage des kilomètres après les kilomètres de marche. Ça vous soulage toutes vos articulations, ça vous permet d'être plus reposé, plus frais. Et ça, on l'a tous constaté en course à pied. Et je pense que c'est tout aussi valable en rando. Voilà, alors un petit coup d'œil, excusez-moi, hein, sur mes... Oh là là, bah c'est fini le match là. Ah merde! Je vais mettre ça comme ça en fait, comme ça vous allez voir. Voilà, c'est mon ordinateur, je travaille en même temps. Hein. Sur le site de Hoka One, Hoka One, pardon, Hoka One, n'importe quoi. Non, elle existe en lot, hein. Elle existe en lot ici en France, enfin chez vous en France. Elle est à 190 €. Hein, elle existe en 3 couleurs, une couleur noire, une couleur grise, c'est celle-là, et puis une couleur marron. Marron clair un peu hein. 450 grammes, ah bah oui parce que là tu l'as dans la main, tu sens que cette semelle là elle est beaucoup plus rigide et elle est beaucoup plus solide que ce que tu trouves sur les modèles de course à pied. Alors ça tu vois évidemment ça te tire vers le bas, hein. Ça t'envoie pas en l'air, ça te tire vers le bas. 448 grammes, 450 grammes la chaussure hein. Donc bon c'est sûr que c'est un peu lourd. Profil neutre, hein, profil de marcheur. J'allais dire coureur, non, profil de marcheur neutre ça. Hein. Donc 448 grammes, 6 mm de drop, 190 €. Et la plus chère, ce qui est intéressant, hein, la plus chère en modèle de randonnée chez Hoka, c'est celle qui a le look le plus ouf, c'est la T9 Hike Gore-Tex. Elle a 250 €. Je vais vous la montrer. Je passe pas inaperçu à Chamonix là, tu vois. Hop, regarde, paf et paf, tu vois. Voilà. Ah bah là c'est sûr que. Mais alors ce qu'ils avaient dit en course à pied hein, pour la T9, on avait fait un papier dessus d'ailleurs. Le but de ce talon qui dépasse comme ça, enfin, de cette semelle qui dépasse au niveau du talon, c'est dans les descentes de vous apporter plus de stabilité, plus de sûreté. Bouge pas, tu vois, je suis sur le site Endurance Shop. Voilà, c'est ça la T9, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la T9 de Hoka One sans jamais oser le demander. C'est un hommage hein, à un film de Woody Allen. Ils l'ont sorti à l'origine pour courir, hein. Bon, ils l'ont pas gardé longtemps parce que je suis pas sûr qu'elle soit encore dans le catalogue Hoka. Ouais, tu vois, la T9, elle n'existe plus que en rando. Hein. Elle n'a pas tellement marché en course à pied, je pense. Hein. Voilà, plateforme plus large, conçue pour maximiser le contact au sol et ainsi apporter aux coureurs une foulée plus souple, plus stable, plus efficace au gré des terrains et des distances. Ouais, autrement dit, c'était un truc pour apporter de la sûreté, de la stabilité, de la sécurité dans les descentes. Hein. Voilà, bon, ça n'a pas sûr que ça a été un carton universel, d'autant que c'était aussi à 250 €, alors que c'était une chaussure de course à pied qui, à mon avis, offrait bien moins de durabilité que la nouvelle T9, qui est, elle, une chaussure de randonnée. Voilà. Voilà, bon les amis, c'était le petit point, la petite vidéo du jour très rapide que je voulais faire sur la K-A-H-A, l'eau bas. Ouais, c'est ça. C'est 190 € en bas et c'est 220 € en haut, mais elle a un autre nom. Elle s'appelle la Sky Cara. Hein, la Sky Cara Gore-Tex. Là, il y a beaucoup plus de coloris. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 coloris différents à choisir. Et là, elle est à 220 €. Donc voilà, la KA haute, elle est à 220 €. La KA basse, elle est à 190 €. C'est une belle pompe. Hein. Franchement, même chez les femmes, tu vois, il y a des coloris super sympas. Hein. Je parle en montant. Hein. Bon, 220 € pour une bonne chaussure de rando. Ouais, ça se tient. Hein. Voilà, donc mon conseil du jour, c'est d'aller l'essayer. Parce que moi, je fais confiance à Hoka One du point de vue de la qualité des chaussures de course à pied. Et en rando, pour le moment, je vous mens pas, hein, je ne l'ai pas encore testé. Mais on va essayer de tester peut-être la montante. Ou bien leur demander s'ils n'ont pas un nouveau modèle de rando qui sort. Parce qu'en hiver, pour aller faire des randos dans la neige, ça peut, une chaussure en Gore-Tex, c'est évidemment ce qu'il vous faudra. Voilà. Allez les amis, sur ce, foot américain pour moi c'est terminé. Je vais me préparer à dîner et puis je vais sortir les chiens. Allez, salut!